pourquoi nous, depuis le début, on s'intéresse justement à l'or adossé à des pièces et pas que strictement de l'or adossé au lingot, comme d'ailleurs on peut le proposer sur notre autre matière qui s'appelle le gold spot. C'est justement pour jouer de cet effet de prime. Pour marquer les esprits, imaginons, on est en septembre 2008. Les marchés sont en train de s'effondrer et à ce moment-là, le cours de l'or baisse aussi. Pendant 15 jours, on a une chute du cours de l'or. Alors, je ne vais pas refaire les explications, mais globalement, en plein marasme boursier, au même moment, les cours de l'or baissent aussi, parce que les gens vendent massivement de l'or pour équilibrer leurs pertes par ailleurs. Voilà. Donc, globalement, le cours de l'or baisse, les cours du lingot baissent aussi. Et il s'est passé quoi au même moment? La prime sur le Napoléon, les libertés américaines, les souverains britanniques est partie à la hausse. Ça s'est traduit par quoi? Dans un marché de l'or qui était baissier, on se retrouvait à avoir un cours net des pièces qui, lui, était haussier. Et en fait, quand on achète de la pièce, c'est strictement pour jouer ce genre d'effet. C'est-à-dire contrer les effets d'une vente massive sur la bourse pour contrer des effets baissiers d'actions, par exemple. Et en fait, le contrer par en fait, le dynamisme de l'offre et de la demande du marché des pièces. Or, en période de panique, le marché des pièces est extrêmement dynamique, voire même des fois très tendu, faisant que certaines pièces, plus personne ne voulant les vendre, eh bien forcément, leur prime part fortement à la hausse. Au même moment, je parle toujours de septembre 2008, on avait typiquement les Liberty américaines qui avaient une prime de 100% et les demi-Napoléon, les Napoléons 10 francs, qui aussi avaient une prime de 100%. Donc, jouer l'effet de prime, jouer les pièces, jouer Gold Premium.